ORTM, Office de radio-télévision du Mali, île 13 à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Le Mali vient d'avoir une nouvelle carte administrative, une carte remise ce matin au président de la transition par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ainsi, retient-on à présent, le Mali compte le district de Bamako et 19 régions, 815 communes, plus de 400 arrondissements et 12 700 villages. La réorganisation territoriale a été promulguée par le président de la transition le 13 mars dernier. Vous entendrez le colonel Assimi Goïta qui s'est exprimé après réception du document en début de journal. Plusieurs projets de loi débattus en séance plénière par les membres du Conseil national de transition. Entre autres, ils concernent la modification de la loi portant réglementation du secteur postal et la ratification de l'ordonnance portant création du Conseil malien des transporteurs routiers. Plus de 3000 armes illicites et munitions saisies, trouvées ou déposées volontairement, bientôt détruites par le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. L'opération a débuté aujourd'hui, vendredi. Sport, on parlera football et basketball bien sûr, et puis il y a cette triste nouvelle qui est tombée ce matin. Sadjan Sissé, l'ancien joueur du Djoliba et de l'équipe nationale, nous a quittés. Enfin, chronique de développement, la pension de retraite, c'est le sujet de la semaine. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Mali dispose désormais d'une nouvelle carte administrative. Elle a été remise ce matin au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Le Mali compte les districts de Bamako et 19 régions, 815 communes, plus de 400 arrondissements et plus de 12 700 villages. La carte a été remise à jour et élaborée par l'Institut géographique du Mali, IGM, en collaboration avec la Direction générale des collectivités et d'autres structures de l'État, dont l'Institut national de la statistique et la Direction nationale de l'hydraulique. Cela sur la base des textes régissant la réorganisation territoriale adoptée le 20 février dernier par le Conseil national de transition et promulguée le 13 mars par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Siaka Konaté. La carte administrative du Mali, mise à jour, constitue la consécration de la volonté du gouvernement de transition de matérialiser les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales du Mali conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. Face à la situation de crise multiforme et pluridimensionnelle que notre pays traverse depuis quelques années, cette nouvelle carte administrative contribuera assurément à la refondation de l'État pour une gouvernance forte et efficace. Dans le cadre de l'élaboration de cette nouvelle carte, le processus de l'organisation territoriale s'est servi des principes directeurs et des critères précis afin d'opérationnaliser les régions et les districts de Bamako et de permettre le maillage du territoire en prenant en compte des critères démographiques, sociologiques et d'accessibilité des populations à l'administration. Mesdames et Messieurs, l'activité de l'organisation administrative du territoire vise, d'une part, à prendre en charge la prescription de la feuille de route de la transition, de parachever la réorganisation territoriale et, d'autre part, d'exécuter le plan d'action du gouvernement adopté par le Conseil national de transition. En outre, elle contribue à la prise en compte des préoccupations formulées dans le sens d'une impulsion
du processus de décentralisation en capitalisant les réussites et les difficultés enregistrées par des acteurs locaux. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne l'organisation administrative du territoire, il est institué une codification numérique en vue de faciliter l'identification des circonscriptions administratives, des collectivités territoriales ainsi que des villages, fractions et quartiers. En cette occasion, je félicite les membres du gouvernement pour leur solidarité autour de ces projets si importants et l'ensemble du personnel du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour leur engagement constant. Le président de la transition, Assimi Goïta, dont les propos ont été recueillis par Siaka Konaté. Séance plénière des membres du Conseil national de transition qui devait se pencher sur un certain nombre de projets de loi intéressant la vie de la nation. Il s'agissait du projet de loi portant modification de la loi portant réglementation du secteur postal, du projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du Conseil malien des transporteurs routiers et celui relatif au financement additionnel du projet de développement de la productivité et la diversification agricole dans les zones arides du Mali, des projets tous adoptés par les membres du CNT. Le point avec Adjouma Tina. Plusieurs projets de loi avaient été soumis à l'approbation des membres du Conseil national de transition lors de leur rencontre du jour, à commencer par le projet de loi relatif au financement additionnel du projet de développement de la productivité et la diversification agricole dans les zones arides du Mali. Par le présent accord de financement, l'Association internationale de développement IDA accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 20 milliards 203 millions 775 600 francs CFA. Ce financement additionnel consolidera les acquis du projet et renforcera davantage la résilience des ménages ruraux bénéficiaires. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Nous sommes dans une situation déjà très mauvaise d'insécurité. C'est des appuis de ce genre renforcés et appuyés avec les constructions des infrastructures qui pourraient amener la paix dans notre pays. Le programme dont l'objectif est d'accroître la productivité agricole et la réduction de la pauvreté est adopté par les membres du CNT avec 111 voix pour, 9 contre et 2 abstentions. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la Commission du développement rural, de l'environnement et de l'assainissement du CNT. Il s'agit tout simplement d'améliorer leurs conditions de vie, de renforcer la résilience et puis d'améliorer leur production et leur productivité. C'est un sentiment de satisfaction. Les membres du CNT ont aussi planché sur le Conseil malien des transporteurs routiers CMTR, un établissement public à caractère professionnel dont la mission principale est l'organisation et la représentation professionnelle des transporteurs routiers maliens. Ainsi, la ratification de l'ordonnance portant création du CMTR permettra de donner de manière exhaustive les missions du Conseil, car les insuffisances constatées dans les textes organiques ont eu pour effet de limiter le champ d'action de la structure par rapport à son rôle d'appui et d'encadrement de ses membres. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Il faut qu'on arrive à mettre de l'ordre, parce que c'est un outil de souveraineté, pour pouvoir maintenir tout ce dont la population malienne a besoin, le Mali en tant que pays continental enclavé. Après des réponses d'éclaircissement aux différentes questions de Madame la ministre, le projet de loi est adopté à la majorité absolue par les membres du CNT présents avec 117 voix pour, 11 contre et 0 abstention. Modibo Keïta, président de la Commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports du CNT. Ça a été une très bonne chose parce que ça a amené quand même des innovations, corriger les imperfections qui étaient dans l'ancienne loi et en sorte que puisse avoir un apaisement du climat social, il puisse avoir un meilleur fonctionnement vraiment du Conseil malien des chargeurs. Autre projet de loi soumis à l'appréciation des membres du Conseil national de transition est celui portant modification de la loi portant réglementation du secteur postal. En adoptant le présent projet de loi, cela permettra à la Poste d'initier la mise en place d'une organisation professionnelle et regroupant les opérateurs postaux maliens. Maître Arona Moro Touré, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. J'ai également pris connaissance des recommandations qui sont pertinentes, qui correspondent exactement à ce que nous avons demandé. J'ai pris connaissance des conclusions de la commission du CNT en charge d'éthique et de la Poste.
J'ai pris connaissance de l'avis juridique. Je constate que tout ceci est bien entendu conforme à nos vœux, à nos souhaits et à nos propositions. Ainsi, le projet portant modification de loi portant réglementation du domaine postal est adopté avec 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Magma Gabriel Konaté, président de la Commission des technologies de l'information et de la communication. La Poste, au regard de cette loi, pourra faire du numérique un axe central de sa nouvelle stratégie de développement, sans oublier le maillage territorial. L'adoption des différents projets de loi vise à contribuer au développement de la population, puis à la relance de certains secteurs vitaux du pays. Plus de 3000 armes illicites et munitions saisies, trouvées ou déposées volontairement par les communautés seront détruites par le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. La destruction de ces armes a débuté aujourd'hui dans les locaux du secrétariat permanent en présence des partenaires, une opération qui s'inscrit dans le cadre du projet de la CEDEAO intitulé Réponse ouest africaine contre les trafics non Sissoko. À la suite d'une sensibilisation des communautés transfrontalières principales cibles du projet, le secrétariat permanent de la lutte contre les ALPC a collecté 3031 armes et munitions saisies, trouvées ou déposées volontairement par les communautés. Il s'agit de carabines, de fusils semi-automatiques, de fusils de chasse et de pistolets artisanaux. Lieutenant-colonel Adama Diarra, secrétaire permanent de la lutte contre les ALPC. Toutes les armes et munitions collectées dans le cadre de cette campagne ont été transportées à Bamako, puis enregistrées dans la base de données du secrétariat permanent avant la destruction. À cette étape, il convient de signaler que 2 banques de céréales ont été réalisées au profit des communautés ayant déposé le plus d'armes et de munitions, à savoir Tafasirga et Kemene Tambo, dans la localité de Kaye. Ibrahim Funso Oladele, représentant de la commission de la CEDEAO au Mali. La lutte contre le trafic des armes légères et de petits calibres reste toujours un défi majeur à la croissance et au développement de nombreux pays. Pour la plupart des pays est un facteur de ces enjeux de sécurité. Fatimata Traoré, représentante du PNUD. La prolifération des armes légères et de petits calibres, communément appelées ALPC, porte atteinte à la sécurité. Elles alimentent et prolongent la violence armée, favorisent les activités illégales et l'émergence de groupes violents. Le projet Osiwarti couvre la période 2019-2023. Il a démarré au Mali en 2021. Un comité technique présidé par le secrétariat permanent de la lutte contre les ALPC est composé des parties prenantes telles que la commission de la CEDEAO, la délégation de l'UE, l'ambassade d'Allemagne et le PNUD pour le suivi du projet. Moustapha Zlaf, représentant de l'UE. Il devient impérieux de continuer à mener dans l'espace de la CEDEAO des actions et démarches pouvant contribuer à prévenir les conflits, consolider la paix et la sécurité, sans lesquelles aucune action de développement durable n'est sérieusement envisageable. Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les autorités de la transition ont renforcé le cadre juridique en matière de lutte contre la fabrication illicite des armes à feu à travers l'adoption en 2021, notamment d'une nouvelle loi et ses textes d'application. Cette nouvelle réglementation, plus en harmonie avec les engagements souscrits par le Mali au niveau sous-régional, continental et international, facilite la gestion des flux d'armes sur notre territoire. Le secrétariat permanent de la lutte contre les ALPC est doté de capacités de stockage adaptées d'armes collectées, répondant aux normes internationales et des capacités de découpe de ces armes pour éviter qu'elles ne se retrouvent une fois de plus dans le circuit illicite, selon son responsable. Les travaux de l'atelier inaugural du projet Femmes osant tous les métiers a démarré ce matin à Bamako d'une durée de 24 mois. Il est organisé par le groupe d'action pour le progrès et la paix en collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali et concerne les jeunes filles pour les orienter vers les métiers destinés aux hommes dans plusieurs domaines. Reportage Soukona Kamsou. Elles sont au total une trentaine de jeunes filles à bénéficier du projet Femmes osant tous les métiers, un projet qui ambitionne de rendre autonomes les jeunes filles en les aidant à exercer les métiers
initialement destinée aux hommes. Mariam Keita, porte-parole des bénéficiaires. Nous, les jeunes bénéficiaires, serons placés dans des ateliers d'apprentissage pour un métier de notre choix parmi les filières suivantes: menuiserie bois, froid climatisation, électronique, plomberie, menuiserie métallique, mécanique engin deux roues, carrelage, peinture bâtiment, les droits des femmes, la santé et de la reproduction. Le projet Femmes osant tous les métiers est entièrement financé par l'Organisation internationale de la francophonie et mis en œuvre par le groupe d'action pour le progrès et de la paix pour une période de 24 mois. Herman Kekere, président du groupe d'action pour le progrès et de la paix. Le projet Femmes osant tous les métiers contribue à la réalisation des objectifs pour le développement durable, notamment la promotion de l'égalité des sexes. Ce projet s'inscrit également dans la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Elles seront dotées d'outils et de matériel spécifiques aux métiers appris et un fonds de démarrage qui leur sera octroyé. Mamadou Menkouro Traoré, président de l'APCMM. Le défi d'autonomisation et d'égalité des genres est loin d'être gagné. Nous avons encore du chemin à faire et le chemin est peut-être long, mais la voie est libre. Gap Mali nous l'a garantit. Dans un premier temps, le projet intervient uniquement à Bamako. Pour toucher le maximum de personnes, l'APCMM souhaite l'élargissement aux autres régions du Mali. Mali, actualité, 13h passées de 16 minutes, 17 minutes, disons. Après l'actualité nationale, place à l'actualité internationale. L'actualité internationale, ce vendredi, nous conduit d'abord au Niger où l'âge de la retraite passe de 60 à 62 ans. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi introduit par le gouvernement, objet de protocole d'accord avec les centrales syndicales du pays. Les jeunes et certains fonctionnaires trouvent inopportun et inapproprié le report de l'âge de départ à la retraite. C'est un mépris vis-à-vis des jeunes diplômés en quête d'emploi qui s'injugent contre la mesure de ces jeunes. Selon eux, la jeunesse occupe l'écrasante majorité de la population et cette jeunesse a énormément de diplômes, mais elle manque d'emploi, elle chôme, déplore certains jeunes Nigériens sans emploi. Le médecin australien Kenneth Elliott a été libéré 7 ans après son enlèvement par des terroristes. L'annonce a été faite hier soir par les autorités australiennes. Âgé de 88 ans, Kenneth Elliott avait été enlevé aux côtés de sa femme le 15 janvier 2016 au Burkina Faso par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son épouse Jocelyne avait rapidement été libérée. Le couple avait fondé une clinique en 1972 à Djibo, dans la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso. Au Japon, le sommet du G7 s'ouvre aujourd'hui à Hiroshima pour 3 jours. L'objectif est de durcir le ton face à la Russie 15 mois après le début de la situation en Ukraine pour clarifier sa position envers la Chine. Ce sommet réunira les principales démocraties industrialisées telles que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada. Le président chinois Xi Jinping a ouvert hier un sommet avec ses homologues de 5 républiques d'Asie centrale. La rencontre est destinée à resserrer les liens régionaux et l'événement qualifié d'extrêmement important par Pékin se tient dans la ville historique de Xi'an, extrémité orientale de l'ancienne route de la soie qui reliait l'Europe et la Chine via l'Asie centrale. C'est la toute première édition de ce sommet Chine-Asie centrale depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Pékin et ses républiques en 1992, après la chute de l'URSS, ces dernières étant traditionnellement plus proches de Moscou.
L'actualité sportive aussi, vendredi, c'est le basketball, c'est aussi le football, l'ancien basketball Ligue BAL, en tout cas, c'est ce qui est écrit ici. Et les huitièmes de finale se tiendront du 20 au 27 mai à Kigali. Le stade malien de Bamako prendra part à la compétition football. L'actualité, c'est le championnat national de Ligue 1, dont la 8e, la 18e et la 18e journée, je dirais, est en cours. En CAN de moins de 17 ans, le Burkina Faso a remporté le match pour la 3e place hier soir à Annaba en Algérie, après une victoire 2-1 face au Mali. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. CAN des cadets Algérie 2023, le Burkina Faso a remporté le match pour la 3e place hier soir à Annaba, en Algérie, en battant le Mali par 2-1. Un penalty concrétisé d'Ousmane Kamara a ouvert le score à la 16e minute de jeu au stade du 19 mai, et cela a été l'unique but avant la mi-temps entre les deux équipes qui ont offert un match plutôt équilibré mais riche en spectacle. Après la pause, les Burkinabés ont doublé leur avance avec une autre réalisation signée Apollinaire Boumna à la 47e minute de jeu. Le match a pris une allure différente lorsque les jeunes Maliens se sont réveillés, réduisant le score de moitié à 2 minutes de l'heure de jeu. Malgré une fin de match où les Aiglons ont essayé de rattraper leur retard, les étalons n'ont pas tremblé. Pour le Burkina Faso, c'est la 2e fois qu'il remporte le bronze à la CAN des moins de 17 ans. En face, le Mali rentre avec une 4e place. La grande finale se jouera ce soir à Alger entre le Sénégal et le Maroc, deux nations qui n'ont jamais remporté la compétition. Sur le plan national, championnat national de Ligue 1, la 18e journée se poursuit. Demain, au stade Diarra H, l'ASCO accueillera AFE. Au stade Moussa Diakité UTA, les 11 créateurs auront affaire à LCBA en première heure et en deuxième heure, Binga FC en découdra avec l'AS Real. À Kita, au stade Lamine Konaté, l'US Kita affrontera l'US Bougouni. La journée prendra fin dimanche avec Assegou au stade Amaridao, le choc Goliba Samuel de Boko et enfin à Koulikoro, la rencontre Black Star AS Bakaridjan. En ouverture, hier, le COB a battu l'AS Police par 1-0 et l'USFAS l'a emporté 4-1 face à Yélé Olympique. Pour ce qui est du football féminin, l'AS Mandé termine la phase Caridas du championnat national de football féminin en beauté, officiellement sacré champion du Mali depuis la 5e journée. Le club de la commune 4 a fini le reste du travail hier jeudi en s'imposant 1-0 contre l'Esperlion d'Amdelaï. L'unique but de la rencontre a été marqué par Aïssata Keita en seconde période. L'AS Mandé est sacrée championne du Mali pour la 4e fois en autant d'éditions. Elle va représenter le Mali à la phase éliminatoire de la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF. Après son sacre en championnat, l'AS Mandé vise désormais le doublé Coupe Championnat. Et cela passe forcément par une victoire mercredi contre l'Esperlion d'Amdalaï. Et puis, basketball, Salman de Boko, Cape Town, AS Douane, Ferroviaire Beira, Petro Luanda, ABC Finger, Aleli, Rwanda Energy Group sont les affiches des quarts de finale de la Basketball Africa League. Les finales 8 se tiendront à Kigali, donc à partir de demain. L'entraîneur malien Kaba Kanté s'est dit confiant. On travaille sereinement. Comme vous le savez bien, c'est une compétition particulière avec les renforts. Donc, les autres renforts sont là et on est en train de faire les mélanges pour avoir une équipe compétitive par rapport à cette compétition. Un test pour le basket malien, c'est un test pour le stade malien et je pense qu'on n'a pas de pression sur nous. On va voyager librement. Et comme tout en ayant à la tête que le basketball c'est un jeu et c'est une passion aussi. La compétition aura lieu du 20 au 27 mai au Rwanda. Un résumé signé Isaac Chenou. Nous avons appris la triste nouvelle hier soir, le décès de Sadia Sissé, l'ancien joueur du Djoliba AC et l'équipe nationale est décédé à Paris des suites d'une longue maladie avec Djibril Traoré, suivant le parcours de l'homme. Footballeur émérite, capitaine exemplaire, homme humble et conciliant, fidèle en amitié et dans la vie tout court, Sadia Sissé, ce baobab du football malien qui faisait presque l'unanimité dans le milieu du football et qui n'a connu qu'un seul club, le Djoliba Athletic Club, vient de perdre le match que personne ne gagne contre cet adversaire implacable, la mort. Oui, Sadia a rendu l'âme hier jeudi à 22h dans la capitale française suite à une longue maladie qui l'avait d'ailleurs obligé à s'installer à Paris ces dernières années. Bakourouba, comme l'appelaient ses jeunes coéquipiers du Djoliba Athletic Club, de l'équipe nationale,
Et même les joueurs des autres clubs étaient un joueur technique et de devoir qui a commencé milieu de terrain pour finir sa carrière dans l'axe de la défense. Doté d'une puissance athlétique naturelle, Sadia, qui ne se résignait jamais avant le coup de sifflet final de l'arbitre, avait une frappe exceptionnelle qui obligea plusieurs fois les gardiens adverses à se retourner pour chercher le ballon dans les filets. Oui, un autre élément de Yaoundé 112 tire sa référence. Sadia Cissé, qui était un ami, un coéquipier et un admirateur de Salif Keïta, s'en est allé ainsi à 78 ans. Ce monsieur, avec un grand thème, cadre financier de son État, et qui a donc su allier football et études, a donné une grande partie de sa vie à notre football, au football tout court, et qui saura certainement lui rendre un hommage bien mérité. Oui, Sadia est un monument du Djoliba Athletic Club et du football malien. Ancien membre de la Fédération malienne de football, ancien directeur technique du football malien, ancien manager de l'équipe nationale du Mali, Sadia était marié à Djenebou Koulibaly, fille du premier président du Djoliba Athletic Club, Thieba Koulibaly. Il est resté toujours fidèle au Rouge de Bamako, comme pour honorer un serment. Serment vis-à-vis de lui-même, serment vis-à-vis du président Thieba Koulibaly et serment vis-à-vis du colonel Tchekoro Bagayogo. Celui qui, après la campagne de Yaoundé 112, s'est rendu en France pour une formation en finance et qui en profita juste pour faire quelques piges avec un club amateur, restera à coup sûr gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont approché. Dors en paix, Sadia. Vous resterez un exemple pour le football de notre pays. Bon, que son âme repose en paix. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous continuons avec les pensions pour parler précisément de la pension de retraite, cette fois-ci, la pension de retraite qui est une allocation dont chaque bénéficiaire est un acteur incontournable. Si c'est un droit reconnu par la Constitution, le travailleur se doit de s'acquitter obligatoirement de ses cotisations pendant tout son parcours professionnel. Dans ce deuxième numéro consacré aux pensions de retraite, la chronique de développement du jour fait un zoom sur ces droits, mais aussi sur les obligations de l'assurer, une réalisation de Soumaïla Labette et Marc Dambélé. Le processus de mobilisation des pensions de retraite des travailleurs salariés est enclenché avec le début de leur carrière. Il implique 3 acteurs principaux, les travailleurs concernés, les services employeurs et les structures de l'État en charge de la sécurité sociale. Il s'agit de la Caisse malienne de la sécurité sociale et l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Comment ces services accompagnent les assurés? Écoutez Abdelkader Dibouye Sankaré, le directeur de la liquidation des pensions à la Caisse malienne de la sécurité sociale. La Caisse malienne de la sécurité sociale est l'organe de protection sociale chargé de techniques comme des militaires et des fonctionnaires, des militaires comme des particuliers. Donc, sa mission, c'est de recouvrir la cotisation sociale et de servir les prestations sociales qui sont pour le moment la pension de retraite, de réversion également, et des invalides. L'intégration du fonctionnaire à la fonction publique, son arrêté d'intégration adressé à la CNS, qui formellement emporte affiliation. Donc, dans cette affiliation, la Caisse malienne de sécurité sociale ouvre un dossier à son nom, dans lequel il reçoit la pièce de sa carrière, les avancements par exemple, plus récemment les nominations également, puisqu'il faut prendre en compte la première de lycée. Il reçoit également du bureau central des sortes et toutes les administrations qui payent les salaires, les états de salaire, constituent en ce fait un compte cotisant et des comptes individuels pour les intéressés, donc dans lesquels sont comptabilisées leurs cotisations personnelles, donc jusqu'à la fin de leur carrière. Si le rôle de chaque acteur est important dans l'aboutissement de ce processus, celui des travailleurs est central et qui sont au début et à la fin de la chaîne. Donc, pas de cotisation, pas de pension.
Abdelkader dit Bouy Sankari. La première des choses, c'est de dire aux fonctionnaires de s'intéresser à leur carrière. Parce que si tu ne suis pas ta carrière, tu ne pourras pas aussi suivre si tes cotisations sont effectivement versées ou non. De venir très souvent aussi à la source. Nous avons des structures de concentrés un peu partout, dans toutes les communes de Bamako, dans chaque cercle du Mali. Nous avons des directions régionales dans toutes les régions. Donc, il est important que les gens nous démarchent pour connaître leur situation. Singulièrement en ce qui concerne les collectivités territoriales. Parce qu'il arrive que certaines d'entre elles soient vraiment en retard de cotisation. Donc, il est bon que les fonctionnaires des collectivités territoriales s'intéressent pour éviter les surprises désagréables au moment de partir à l'exercice. Il faut payer des reliquats. Et encore, on lance aussi l'appel par rapport aux fonctionnaires en détachement, entre les mains desquels la structure de détachement paye la totalité du revenu. Donc, à charge pour ceux-ci de démarcher la caisse pour l'évaluation de leur cotisation et le versement des montants dus. Donc, je précise que ce sont les cotisations recouvrées qui nous permettent de payer les pensions. À en croire notre spécialiste, la sécurité sociale est un droit constitutionnel, donc un devoir pour tout employeur d'en accorder à ses employés. Il reste aux travailleurs de suivre le système afin d'éviter des surprises désagréables au moment de la cessation de la fonction. Vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine pour, bien sûr, un autre numéro, et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation dossier Baba Diarra, la coordination étant assurée par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Au revoir.